Et bonjour à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est un top 5 des meilleurs méchants de foot de rue. En une petite vidéo assez cool, des top 5 des meilleurs méchants. Fallait le faire au bout d'un moment, et ben maintenant je le fais. Dites-moi en commentaire, évidemment à la fin de la vidéo, votre top des meilleurs méchants de foot de rue. Sinon avant, n'hésitez pas de liker, de vous abonner, de mettre des petits likes, ça me fait plaisir et ça me soutient. Et puis je mets mes réseaux en description et s'affiche maintenant à l'écran si vous voulez me contacter ou je ne sais quoi. Et puis je vous mets la petite question du jour et on commence la vidéo. On commence en 5e et dernière position, Monsieur Maroni. Donc Monsieur Maroni, c'est qui? C'est le maire de la ville de Port-Marie. Il a été maire pendant 2 fois consécutives. Donc je sais pas, on reste maire combien de temps, mais en tout cas ça fait au moins une dizaine d'années qu'il est maire. Il est dans toutes les saisons de foot de rue, que ce soit la première, la deuxième, la troisième et même la quatrième. Et puis sinon, voilà, je le mets dans le top 5 des meilleurs méchants. Alors effectivement, il était méchant dans la saison 1. Dans la saison 2, il était un peu moins méchant. Et dans la saison 3, il est devenu gentil. Et dans la saison 4, il sert à rien. Tout simplement, il sert à rien. Mais voilà, on va dire que c'est quand même un méchant. Bon, Monsieur Maroni, je le mets un très grand méchant. Pourquoi? Alors déjà parce que c'est un personnage emblématique, un personnage légendaire de foot de rue, et ça a été un des premiers antagonistes de foot de rue. Et puis quand même, je trouve qu'il était cool parce qu'il a c'est un homme politique, il a des idées un peu farfelues, donc ça lui donnait un petit charisme et tout ça. Et il a fait plein de choses. Il voulait absolument détruire, il voulait il détestait l'Institut Riffleur, Chrono, Adélaïde. Il voulait justement enlever l'Institut Riffleur pour mettre un centre commercial parce qu'il aimait pas Adélaïde et tout, et parce qu'il y avait surtout des gens qui jouaient au foot et qui étaient dans leur école. Donc il voulait absolument détruire cette école, au moins c'est fait. À la place, il voulait construire même un centre commercial, et il a utilisé plusieurs façons pour essayer de supprimer cette école. Il y avait l'histoire avec la voiture et tout, je me rappelle plus, mais voilà, un truc comme ça. Et puis il s'est même allié avec Ben et Tony. Il a même envoyé du coup quelqu'un pour vérifier l'état de l'école et pour dire elle est en mauvais état, il faut la détruire. Au final, tous ces plans, il arrive pas il perd à chaque fois, donc évidemment, parce que c'est un méchant et les méchants ça perd toujours. Et puis il a carrément essayé de chasser les joueurs de foot de rue avec plusieurs façons. Alors il a utilisé ses policiers qui n'ont servi à rien, dont Pradé. Voilà, ils sont pas très forts comme policiers. Je sais pas comment ils ont réussi à devenir policiers. C'est un peu bizarre. Donc surtout, moi je me pose la question, comment Pradé peut être le chef des policiers? Genre c'est pas logique, il est débile, c'est bizarre. Mais bref, et donc il avait utilisé plusieurs façons. Il volait en hélicoptère, au final il arrivait même pas à les prendre. Il a envoyé plein de policiers dans toute la ville, il a pas réussi à les prendre. Il a fait un dispositif où quelqu'un l'appelle, il peut localiser direct, il envoie les patrouilles. Ça a pas marché. Enfin, il a fait plein de techniques, rien n'a marché. Mais c'est quand même un bon antagoniste, donc on va le mettre là, même si après il est devenu gentil. Et il a vu qu'au final le foot de rue, ça plaisait à tout le monde, ça faisait venir des touristes, et donc il gagnait beaucoup d'argent. Donc c'est pour ça qu'il est devenu gentil, c'est pour l'argent évidemment. En 4e position, c'est une équipe, les Mega Killers. Alors j'ai mis une équipe parce qu'en vrai ils sont tous méchants. J'allais pas le mettre le capitaine ou le gardien que vous connaissez, je voulais mettre l'équipe, en vrai c'est mieux. Bon, les Mega Killers, c'est une équipe de foot de rue qui ont apparu dans le premier épisode de la saison 2 et dans un épisode de la saison 3 qui s'appelle le retour des Mega Killers. Donc ils sont pas dans beaucoup d'épisodes. En vrai ils ont un chara design assez stylé, ils font très peur, ils sont très sombres, ils ont un style assez je suis là pour frapper les gens, je sais pas si vous comprenez, mais voilà, ils font très très peur. Et du coup ils sont tous fous, ils sont tous là en train de, je sais pas, ils se font la bagarre entre eux, je sais même pas comment ils ont créé cette équipe, ils s'aiment pas entre eux, je comprends pas. Bon, les Mega Killers, eux, leur but c'est tout simplement foutre la merde. Voilà, je le dis.
Bon, déjà, ils ont apparu en saison 2, donc en fait, il y avait... Enfin, les Bleus ont arrêté de jouer au foot de rue parce qu'ils étaient trop populaires, ils en avaient marre, ils avaient plus d'équipe. Et les Mega Killers, bah, tout le monde les aimait, c'était les rois du foot de rue maintenant. Et ils ont proposé donc un défi aux Bleus. Et au final, les Bleus ont accepté et du coup, ils ont enlevé l'ère des Mega Killers et l'ère des Bleus est revenue parce que les Mega Killers, ils étaient en train de ridiculiser le foot de rue. Ça devenait n'importe quoi. Donc voilà, je trouve que les Mega Killers c'est quand même une bonne équipe parce que c'est des vrais méchants. Ils sont allés loin, ils sont très creepy, ils sont très violents, ils insultent, ils disent des gros mots comme le gardien qui a insulté plusieurs fois Gabriel en lui disant retourne dans ton pays étranger. Bon, vous connaissez cette vidéo, elle est très connue. Et puis même le capitaine qui donne des coups de pied en plein match. Et puis tous les joueurs en fait ils sont ultra violents. C'est incroyable, hein, c'est un des matchs les plus durs qu'ils ont fait avec les Bleus. Et je sais pas comment ils ont gagné contre eux. Mais voilà, ils sont vraiment fous furieux. Au final ils ont perdu 2 fois. Et à chaque fois ils perdent et ils partent. Mais bien fait pour eux tout simplement. En 3ème position on retrouve Monsieur Golmiti, qui est un de mes antagonistes préférés. Alors lui il a apparu que dans la saison 4 qui est la dernière saison. Et c'est un antagoniste très bien fait, très bien développé. Et il est quand même assez aimé. Donc je trouve ça cool. Alors Monsieur Golmiti, c'est un mec qui tout simplement a créé comment dire, sa marque de foot. Et donc lui son but c'est d'être riche, de gagner un maximum d'argent, d'être super populaire. Du coup ce qu'il fait c'est qu'il monte une équipe avec les meilleurs joueurs de foot de rue, donc Jérémy et tout. Et voilà, en gros il a carrément fait un contrat. Il a créé des nouvelles règles du foot de rue parce qu'il a un stade, il a une marque, il a des maillots, ils ont des camps d'entraînement, ils ont des joueurs de fou, ils ont des contrats. Enfin bref, je trouve qu'il a détruit un peu la loi du foot de rue. Il a créé quelque chose de vraiment commercial. Et du coup, lui, voilà, son but c'est de faire un maximum de sous, d'argent. Donc son but c'est de se qualifier pour la Coupe du Monde et la remporter. Et donc lui, en gros, il promet aux joueurs de son équipe qui vont devenir des vrais stars, qui vont devenir des vrais grands joueurs du foot comme Messi, Ronaldo et j'en passe. Sauf qu'évidemment si c'est vrai on ne sait pas. Sauf qu'évidemment le mec du coup on voit dans la saison il fait la pub pour sa marque à chaque fois au micro bref c'est n'importe quoi. Voilà, c'est n'importe quoi le mec. Sauf que le mec, je trouve c'est un bon antagoniste, excusez-moi, parce que je trouve que déjà il a un flow d'antagoniste, de méchant, d'un mec qu'on n'aime pas trop, avec son gros nez là. Déjà le flow était intéressant et son développement est intéressant, même son objectif c'est assez méchant. Et pareil lui il va loin. Il a pas fait énormément de choses, mais il a fait 2 choses surtout qui a fait déborder le vase, comme on peut dire. Déjà évidemment il achète entre guillemets les équipes adverses pour qu'ils font exprès de perdre, et en échange il offre des cadeaux. Donc c'est gentil parce qu'il offre des cadeaux, mais en même temps voilà, c'est truqué. Et il a fait ça plusieurs reprises. Il a même fait ça avec Malik, où il a dit qu'il allait licencier sa mère s'il gagne le match. Donc là vraiment il va loin, il touche très profond. Et là il voulait carrément licencier sa mère. Peut-être que vous n'arrivez pas à voir qu'est-ce que ça signifie, mais c'est grave, hein. Ça veut dire qu'elle serait au chômage et c'est vraiment la merde. Donc vraiment il va super loin, et c'est pour montrer toute l'influence qu'il a en fait. Au final à la fin il perd, toute son équipe se retourne contre lui et je suis assez content, mais j'espère qu'il va faire son retour parce qu'il est assez intéressant. Donc j'espère quand même qu'on va le revoir un tout petit peu, mais qu'il va perdre ou je sais pas quoi, mais j'espère qu'on va le revoir parce qu'en vrai il est quand même assez intéressant je trouve. Et voilà, et même le rêve, le cauchemar que Jérémy avait fait, où on voit Monsieur Golmiti avec sa grosse tête, avec ses yeux rouges, c'était creepy. Moi j'ai pas eu peur, hein, mais c'est très bien fait je trouve. Donc voilà, Monsieur Golmiti, incroyable. Ensuite, on se retrouve avec un des personnages les plus légendaires de foot de rue. Et je pense que là, vous allez être d'accord avec moi pour la 2ème place. C'est Ben, évidemment. Ben, un ancien joueur de foot de rue. Il est là
depuis le début. Il a fait la saison 1 et on le voit quelques fois dans la saison 2 et la saison 3. Par contre, on le voit pas dans la saison 4. Au début, c'est un méchant. Au final, maintenant, il est gentil. Mais là, dans le top 5 des meilleurs méchants, je vais le mettre parce que de base, c'était un méchant. Voilà, on l'a connu en tant que méchant. Alors, ce personnage, en fait, il est incroyable, je trouve. Parce que déjà, il a un développement. Il a une histoire très triste et profonde. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que lui, bah voilà, il habite avec ses parents dans un appartement à Port-Marie et il est dans une situation un peu problématique parce que déjà, bon voilà, il s'entend pas trop avec ses parents. Ses parents, ils font que de s'insulter, ils utilisent la violence. Ses parents, ils sont au chômage et du coup, bah, ils sont évidemment pauvres, ils ont pas beaucoup d'argent. Ils peuvent pas faire beaucoup de choses et en plus ils abandonnent leur fils, ils s'occupent pas de lui et en plus Ben il a pas énormément d'amis, voilà, il arrive pas à trouver sa place dans ce monde. Et du coup au final ça on se rend compte à la fin de Foot de rue, c'est Tag qui s'en rend compte, mais ça on le savait pas et on voit que au final derrière tout ça il se cachait quelque chose de grave qu'on ne savait pas. Mais sinon, c'est vrai qu'il est allé loin. Parce qu'il a manipulé plein de gens. Il a manipulé son équipe qui est les fantômes de la cité. Il a manipulé Tony. Il a manipulé plein de gens. Et lui, en gros, il manipulait des gens pour avoir des amis. Et pour pas qu'il soit tout seul en fait. En fait, de base, il a fait ça pour ça. Mais il savait pas quelle manière utiliser. Au final, bon, il est allé très loin parce qu'il détestait les requins du port et les bleus parce que c'était des gentils entre guillemets et puis parce que voilà, c'est eux qui avaient le port, c'est eux qui dictaient les lois, les règles. C'est lui, c'est les requins du port, voilà, qui étaient les chefs entre guillemets. Et lui, il voulait absolument être le chef pour tout gérer parce qu'il a envie de tout posséder tout simplement. Du coup, il est détesté et il est allé très loin parce qu'il s'est fait éliminer de la Coupe du Monde. Du coup, il est allé très loin. Il a carrément cassé des voitures pour que la police mette en prison des joueurs des Bleus. Il s'est allié avec Monsieur Maroni. Il y a eu l'histoire des 2 ballons. Enfin bref, il y a eu tellement de choses que je peux même pas tout vous dire. Il est allé très loin et je pense que c'est un des méchants qui est allé le plus loin. Et au final, il a échoué à la fin. Mais à chaque fois il s'en sort bien. Il s'en sort bien à chaque fois, il a de la chance. Mais j'ai aimé surtout, c'est sa fin. Il est pas méchant et d'un coup il est devenu gentil. Et heureusement, c'est au final, voilà, à la fin du coup, quand il y a eu la Coupe du Monde, tout le monde l'a oublié. Il est redevenu dans une vie triste. Il était juste avec ses parents, il sortait quelques fois et tout ça. Il jouait plus au foot de rue. Sauf qu'au final, Tag et les Bleus ont perdu Gabriel qui était parti en voyage en Afrique pour voir ses parents. Il fallait donc un remplaçant et Tag a pensé à Ben. Et au final, il a rejoué au foot de rue, il est redevenu entre guillemets gentil. Ses parents ont vu les efforts de Ben et ils ont décidé de retrouver des métiers. Au final, ils ont déménagé, je sais plus où, à Paris je crois, je suis pas sûr, mais ils ont déménagé. Et au final, la situation va un peu mieux, mais pas totalement, comme il a dit. Et il est retourné dans la saison 3 à Port-Marie, parce que c'était les vacances pour aller voir ses amis. Mais au final, il a un très bon développement et une bonne évolution. Et ce personnage, il est quand même très touchant. Et puis en première place, c'est évidemment aucun suspense, c'est Victoire, la meilleure antagoniste, la meilleure méchante, une des meilleurs personnages. Elle a fait 2 saisons, la saison 2 et la saison 3 de Foot de rue. J'espère qu'on la reverra parce que elle est incroyable. Et elle, c'est tout simplement la meilleure méchante. Elle arrive avec déjà une introduction de fou. C'était pendant du coup la remise des diplômes. Et donc elle retrouve Héloïse et tout. Elle rencontre les Bleus. Et au final, elle remporte le diplôme de la meilleure élève de Port-Marie. Et au final, sauf que les Bleus ont remporté un trophée qui normalement n'existe pas. Donc le trophée, je sais plus c'était quoi le trophée, mais enfin bref, ils ont gagné un trophée. Sauf que Héloïse, Victoire, elle est jalouse de Héloïse et donc maintenant des Bleus parce que c'est une histoire ancienne que je vous avais déjà raconté dans une ancienne vidéo. Mais du coup voilà,
elle est jalouse parce qu'elle avait pas d'amis, Héloïse elle avait plein d'amis. Et au final, Victoire, elle a réussi à être amie avec Héloïse, sauf qu'Héloïse, elle a déménagé, elle a abandonné. Et du coup, Victoire s'est sentie trahie et depuis, bah, ils s'aiment pas trop. Donc, son but à Victoire, c'est de saccager la vie d'Héloïse pour qu'elle a plus rien. Et au final, du coup, bon, vous connaissez l'histoire, mais Victoire va créer une équipe. Elle va aller très 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 loin pour essayer d'éliminer les bleus. Elle a enfermé Héloïse. Je sais même plus ce qu'elle a fait en fait, mais elle a fait tellement de choses. Et puis même en saison 3, quand elle a perdu, elle a recréé une équipe avec les dauphins d'Océanie. Ils ont triché parce que de base c'est pas eux qui participent, mais leurs enfants. Enfin leurs enfants, des enfants qui participent. Donc ils ont triché et ils ont fait encore plein de tricheries. Par exemple, je me rappelle, ils avaient mis un produit bizarre dans un jus d'orange pour que tous les bleus vomissent et gagner le match. Enfin bref, elle a fait plein de choses. C'est la meilleure méchante parce que elle est très méchante tout simplement. Voilà, elle a fait plein de choses horribles. Elle est allée très loin, il y a encore plus loin que Ben. Au final, vous connaissez, à la fin il y a le père de Ta qui est arrivé et il a dit des mots qui a touché Victoire. Elle a dit qu'elle a l'air gentille et tout ça, et au final elle a repris entre guillemets l'esprit et elle est redevenue gentille et elle a aidé les bleus après à gagner la finale. Elle a entraîné les nouveaux bleus et tout ça. Mais voilà, un très bon développement. J'espère qu'on la reverra. Mais voilà, je vous dis pas tous les détails parce que vous la connaissez, mais c'est une méchante incroyable. Sinon voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas vous à me dire votre top 5 des meilleurs méchants en commentaire, mes réseaux en description. N'hésitez pas à liker et vous abonner. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.